Merci d'être à l'écoute. Il est 12h15. Je vous le mentionnais juste avant la pause. Je ne l'ai pas compris, celle-là. Je savais, tout le monde savait que Pierre Jean-Jacques. Qu'est-ce que je dis là? Moi, je suis déjà dans l'esprit des fêtes, Pierre. Philippe Couillard, oui, était pas très chaud à aller massacrer l'île d'Anticosti. Je vous en ai parlé il y a 2 semaines. On l'avait reçu en entrevue à la radio, venait d'être élu député d'Outremont. Puis il disait, vous savez, l'île d'Anticosti, on ne déviergera pas ça. Il y a des belles rivières à saumon, c'est important, c'est un milieu naturel. Mais il n'était pas premier ministre là, quand il a dit ça, là. Et puis là, c'est resté dans la tête. Puis là, il y a eu ces déclarations-là à Paris. Oui, on peut féliciter, c'est merveilleux. C'est merveilleux, c'est correct, ça. Mais quand même, on est partner dans la business. Et là, il est en train de jeter la business à terre. Bref, Québec solidaire a fait une sortie concernant l'île d'Anticosti, qui est un joyau que personne n'a visité pratiquement. Et Manon Massé est au bout du fil pour nous en parler. Bonjour. Oui, bonjour, M. Gendron. Merci d'être avec nous. Écoutez, c'est particulier. Je ne sais pas, est-ce que Philippe Couillard se cherche une façon de se sortir de ce guêpier-là? Mais vous avez fait une sortie pour l'île, vous. Ben, c'est-à-dire que depuis le tout début, là, Oui. même à l'époque du gouvernement Charest, lorsque Hydro-Québec avait cédé les droits d'exploration à Petrolia, nous déjà on était en fait extrêmement préoccupés parce que vous savez que le pétrole et ou le gaz de schiste sont 2 formes d'hydrocarbures qui sont extrêmement dangereuses pour la couche d'ozone. En plus. Et c'est dans ce sens-là que nous, à Québec solidaire, on est plutôt d'avis, et c'est ça qu'on s'est fait confirmer d'ailleurs à Paris. On est plutôt d'avis depuis plusieurs années qu'il faut dès maintenant se mettre en mouvement pour commencer à un moment donné cette transition. Oui. Alors nous, on était super contents quand on a entendu le premier ministre dire mais coudonc, c'est pas moi qui ai signé ce contrat-là, c'est pas de ma faute, c'est de la faute à Mme Marois. Bon, alors nous, on dit, peu importe à qui c'est la faute, ce qui est important à cette étape-ci, c'est d'arrêter dès maintenant et que le Québec ne devienne jamais un pays dans lequel les hydrocarbures est une principale source d'énergie. Parce qu'on regarde, là, évidemment, ça vient de l'étranger, mais ça peut se concrétiser ici. Il y a de plus en plus de secousses sismiques et d'affaissement de terrain associés à la prospection de gaz de schiste. Et c'est ça qu'il y a à l'île d'Anticosti. Par la fracturation, vous voulez dire. Là. Oui, effectivement. Ben, vous savez qu'au Québec, on a eu un moratoire partiel, si je peux dire, grâce aux luttes des citoyens et citoyennes. Je suis certaine qu'il y en a qui nous écoutent. Là. Toute la vallée du Saint-Laurent, ça a été vraiment une lutte très chaude, ça, il y a 5-6 ans maintenant. Puis comme vous le dites, ben, on commence à voir ça, mais c'est aussi, M. Gendron, je pense que les citoyens de plus en plus commencent à être conscients qu'est-ce que ça veut dire les changements climatiques, et peut-être pas pour notre génération, à vous et moi, là, on est un peu plus avancé en âge, mais pour nos enfants et surtout nos petits-enfants, ça va être le désastre. Et ça, je pense qu'on commence à avoir un sentiment que nous devons agir. Et le Québec, on est chanceux d'une certaine façon parce que notre électricité est produite à plus de 98% par l'hydroélectricité. Donc déjà une énergie renouvelable. Alors, c'est pas le temps d'aller se foutre les pieds là-dedans. Là. Mais comment est-ce qu'on devrait... Qu'est-ce que vous conseillez au gouvernement? On met fin à l'aventure. On entendait Petrolia ce matin, oui, mais il y a des pénalités. Là. Lui, il est allé au front aussi. En fait, nous, ce qu'on dit depuis 2 semaines, parce que le gouvernement, sa position a cheminé là, depuis 2 semaines, nous, ce qu'on dit depuis 2 semaines, c'est, rendez-le public, ce contrat-là. Rendez-le public puisque nous sommes responsables. Peut-être que vos auditeurs et auditrices ne le savent pas, mais les Québécois et Québécoises ont investi et nous sommes propriétaires à 35% de Petrolia. Alors, dans ce sens-là, il me semble que c'est de bonne guerre que si M. Couillard dit, parce que c'est ce qu'il disait il y a 2 semaines, mais vous savez, on peut pas sortir à cause des contrats, ou si Petrolia dit, mais là, faites pas ça parce que vous respecterez pas les contrats. Vous savez que nous, là, collectivement, c'est juste pour le projet d'Anticosti, parce qu'on a donné de l'argent à Petrolia dans d'autres contrats, là. Juste pour Anticosti, c'est plus de 57 millions de dollars qu'on a investi collectivement. Alors, c'est légitime que comme population, on sache quelles sont les clauses de ce contrat-là, à quoi il en retournerait si effectivement on mettait fin dès maintenant, et ne jamais oublier qu'à 35%, on est propriétaire de Petrolia. Et même là, le scénario, moi je me souviens,
À l'époque, Amir Kadir m'avait dit, imaginez-vous que le tiers de l'île d'Anticosti, c'est énorme, là. C'est immense, là. Ce serait juste des puits. Ouais. Juste des puits, des puits, des puits, des puits. Juste l'image, là, ça fait pas de sens. Là. Ça fait peur. D'autant plus que le gaz de schiste, vous avez parlé de fracturation, nécessite énormément d'eau, mais surtout une eau qu'on utilise des produits chimiques. Oui, il y a un cocktail. Exact. Un sacré cocktail, M. Gendron. Là. On voudrait pas en boire, vous puis moi. Fait qu'encore moins en faire boire aux poissons puis à tout ça. Et on parle là pour dans ce qu'ils appellent le scénario optimisé, là, on parle de 4155 puits qui utiliseraient à chaque jour des millions de litres d'eau. Et qui retournerait ça pollué. Alors, oui, c'est la fin des rivières au saumon, mais c'est surtout l'irresponsabilité. On ne peut pas agir en 2015 comme on agissait en 1980. Nous sommes conscients, nous le savons, qu'il y a des impacts au changement climatique lorsqu'on exploite les hydrocarbures. Le Québec n'a pas les pieds dedans comme l'Alberta. C'est pas le temps de se mettre les pieds dedans. Puis les gaz de schiste, c'est les pires. Alors donc, agissons dès maintenant. Mais la poursuite, le gouvernement. Mais la poursuite, évidemment, il faudra l'assumer. Pétrolia sera dans le droit de nous poursuivre. Allons voir c'est quoi ce contrat, M. Gendron. Honnêtement, là, déjà, là, dans le fond, ce que Pétrolia veut surtout, j'en suis assuré, là, c'est que le gouvernement Marois s'était engagé à hauteur de 57 millions d'investissements. Actuellement, c'est pas le 57 qui a été dépassé parce que dans la phase exploratoire, ça coûtait à peu près 55 millions. Alors, dans le fond, on verra, mais ce qu'ils veulent surtout avoir, parce que c'est une petite entreprise pétrolière, Pétrolia, ce qu'ils veulent surtout s'assurer, c'est que notre argent public, ils puissent l'avoir. Et moi, dans ce sens-là, je dis, ben, montrez-nous là les clauses. On n'a pas peur de les regarder, puis on prendra les décisions de façon éclairée. Et surtout, que cet exemple-là nous serve pour le futur. Tout ce qui est gaz de schiste, pétrole de schiste, pétrole, hydrocarbures, on met ça dans la grande famille des hydrocarbures. Déjà, les spécialistes nous disent si on veut éviter les catastrophes climatiques, il faut en laisser 80% dans le sol. Ben, laissons-le là pour dans 150 ans, 200 ans, lorsqu'on en aura besoin pour créer soit des médicaments ou des choses comme ça, au lieu de le brûler à vif dans nos voitures. Bien, merci bien. En tout cas, c'est vraiment, je vous le dis, je parlais avec André Bellil la semaine dernière ici à l'émission. On se demandait si on n'était pas dans une nouvelle ère. Ouais, on se le souhaite, M. Gendron. Tant mieux. Pour nous, pour nos enfants, mais je dirais pour l'ensemble de l'humanité. Mais tant mieux. Merci beaucoup. Joyeuses fêtes. Bon temps des fêtes ainsi qu'à vos auditeurs et auditrices. Merci bien. À la prochaine. Merci, au revoir. Au revoir. C'est Manon Massé qui est la députée Sainte-Marie-Saint-Jacques, Québec solidaire. Et elle avait fait plusieurs sorties. Elle est allée sur place à l'île d'Anticosti. Vous avez vu du visuel de l'île pendant l'entrevue. Et évidemment, Québec solidaire est bien heureuse de voir qu'on se retire tranquillement de Pétrolia. Du moins, Philippe Couillard est très, 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 très sceptique et je me demande si ce n'est pas des annonces qui nous laissent présager une voie de sortie complète du gouvernement du Québec de cette entente-là. On verra. Mais moi, dans ma région, vous savez où je demeure, là, physiquement, c'est vraiment dans l'extrême sud-ouest du Québec. Ça couvre une partie de l'Ontario, le nord de l'État de New York. Je vais vérifier parce qu'on est une zone qui avait été identifiée pour le gaz de schiste. Oui, au Québec, c'est vrai qu'il y a un moratoire maintenant sur l'exploration et l'exploitation, mais pas aux États-Unis. Et je vous dis ça de même, ça fait 4 fois qu'il y a des tremblements de terre dans la région en 3 ans. Des tremblements de terre sentis. Est-ce que c'est dû à de l'exploration de gaz de schiste du côté américain? C'est vraiment tout près. Et l'épicentre, le dernier, était à 2 km. Là. Vraiment. Là. Mais du côté américain, 4,3. Quand même, 4,3, ça commence à brasser un peu.